L'augmentation mammaire et l'augmentation du volume et l'amélioration de la forme d'un sein, elle se fait essentiellement par la pose de prothèses mammaires. Pourquoi essentiellement? Parce qu'actuellement, il y a une autre technique qui est le lipofilling. Le lipofilling consiste à l'aspiration de la graisse ailleurs, à la préparation de celle-ci, puis à sa remise dans le sein. Le volume obtenu est relativement généreux et l'avantage, c'est que le résultat il est très naturel, aussi bien au toucher qu'au visuel. En plus, il n'y a presque pas de cicatrice, ça veut dire que personne ne s'en rend compte, sauf la patiente bien sûr. Les prothèses mammaires, actuellement, donnent des résultats de plus en plus naturels. En effet, on répond à une demande en fonction d'une anatomie. C'est pour ça qu'il est très important de prendre les mesures préopératoires et de bien discuter avec la patiente. La prothèse peut être mise selon différentes incisions. On peut utiliser soit une voie axillaire, on passe à travers l'aisselle, soit à travers le sein lui-même. Dans ce cas, on peut soit utiliser l'aréole à travers une toute petite incision qui est généralement très discrète, ou encore une voie juste au niveau du sillon mammaire qui elle aussi, à terme, sera très discrète. Actuellement, on a de bonnes avancées qui nous permettent d'utiliser des prothèses de différentes projections, de différentes formes. En effet, on a des prothèses qui sont rondes, comme celle-ci, ou encore des prothèses qui sont anatomiques, comme celle-ci. La différence, comme on peut le voir, c'est que celle-ci, elle est en forme de goutte et qui nous permet d'obtenir un décolleté plus lisse et donc un résultat généralement plus naturel. Il y a aussi des différences de projection, de volume. Comme on peut le voir, cette prothèse est beaucoup plus projetée que celle-là. Et là encore, la différence sera ressentie sur le décolleté de la patiente. Il n'y a pas de risque en fonction des prothèses, même après rupture, parce que comme on peut le voir sur cette prothèse que je viens de rompre moi-même, même si le gel sort, il finit par se remettre en place dans la prothèse. Donc, les prothèses sont très inoffensives. Des questions récurrentes que l'on voit tous les jours avec nos patientes, c'est « Docteur, est-ce que je peux allaiter après ?» Oui, la patiente qui porte des prothèses peut aussi allaiter. La mise en place de prothèses ou le port de prothèses en silicone n'entrave en rien ni la quantité ni la qualité de lait pour le bébé. Il n'y a pas non plus par ailleurs le risque de développement de cancer du sein puisque les patientes qui ont subi une mammectomie, soit généralement suite à un cancer du sein, sont reconstruites par la pose d'un implant mammaire comme ceci. Donc les prothèses sont tout à fait inoffensives actuellement. Les résultats demandés sont aussi très naturels le plus souvent et donc oui, on obtient des résultats très naturels, aussi bien comme je l'ai dit au toucher qu'au visuel. Il suffit de mettre la bonne prothèse à chaque patiente. On fait vraiment dans le détail, dans la minutie et chaque patiente aura une prothèse idéale pour elle.